Les amis, le débrief de la victoire du Barça ce soir 3-0. 3-0 face à Brest avec un doublé de Lewandowski. Pour moi, on n'a pas eu un grand match de ballon ce soir entre les deux formations, en tout cas en première période au niveau de l'intensité, du rythme, de l'intention et des occasions. Ça a été mieux, c'est vrai, en deuxième période. Voici quel était le plan d'Hansi Flick, qui n'a toujours pas pour moi trouvé le choix pour pallier l'absence de Lamine Yamal. Attention, qui devrait être de retour samedi face à Las Palmas. En attendant, eh bien, souvenez-vous, face à la Real Sociedad, il avait choisi Fermin à droite, Rafinha à gauche et Pedri au centre. Face au Celta, le dernier match, Rafinha de l'autre côté, à droite, comme ce soir, avec Olmo à gauche et Gavi au centre. Alors ce soir, on a pensé revoir Olmo sur le côté gauche, mais non. Olmo est revenu dans sa position axiale préférentielle derrière Lewandowski. Et regardez, c'est Fermin qui est passé sur le côté gauche où il a été d'ailleurs très bon. Je vous ai ciblé également Gérard Martin derrière car j'ai été surpris. Je pensais voir plutôt Hector Forte, dont pour moi le niveau me semble un poil supérieur en ce moment. Et voici quel était le 11 d'Éric Roy autour du 1m96 de Ludovic à Brest, qui a montré un allant très intéressant pour moi sur les premières minutes, mais une erreur de sortie de Bizot sur Lewandowski offre au Barça un penalty transformé par le Polonais à la 10e minute. 100e but en Ligue des Champions pour Lewandowski, les amis. 100 buts en 125 matchs. Juste à titre de comparaison, Messi a atteint cette barre des 100 en 123 matchs en 2018 et Cristiano en 141 matchs en 2017. Messi avait 30 ans, Cristiano 32 ans, Lewandowski en a 36. C'est la 9e saison que le Polonais atteint la barre des 40 buts sur une année civile. 40 buts en 2024, c'est 38 avec le Barça et 2 avec sa sélection. Top player, il n'y a rien à dire. Alors hormis ces chiffres, pour moi pas grand chose à vous raconter. Le Barça n'a jamais été réellement inquiété, mais sans pour autant se montrer vraiment dangereux, hormis une tête à bout portant de Fermin à la 40e qui a été enlevée par Bizot, et Fermin encore à la 54e sur une talonnade de Lewandowski avec encore Bizot. Pour le reste, j'ai trouvé Dani Olmo loin de ce match, et pourtant c'est lui qui marque le 2-0 à la 66e. Pour moi, il aurait pu marquer davantage le rythme. Quant au plus, j'ai adoré Casado dans le jeu invisible, le jeu de l'ombre. J'ai adoré Pedri ce soir, notamment dans sa capacité à balancer le jeu de gauche à droite avec sa qualité de pied. De quoi lui trouver ce soir un petit côté Iniesta. Et j'ai beaucoup aimé Rafinha. Il a tout fait bien et juste. Pour moi, il est vraiment au niveau au-dessus de son meilleur niveau anglais lorsqu'il fut révélation de la Première Ligue avec Leeds. Brest a offert beaucoup de sérieux ce soir, comme souvent, mais ce match a manqué de chispa, comme on dit en Espagne, d'électricité, même si on en a eu, c'est vrai, un peu plus en deuxième période, avec notamment, pour finir, le 3-0 et donc le doublé de Lewandowski à la toute dernière minute. Avant de vous laisser, j'ai une dernière petite question, parce qu'elle me revient là de semaine en semaine, et je voulais vous en faire part. Que fait De Jong, les amis? Il n'est plus blessé, il est revenu, mais il n'entre pas dans les plans d'Hansi Flick. Que se passe-t-il? C'est peut-être un sujet de débat entre nous dans les prochains jours. En attendant, victoire donc du Barça 3-0 face à Brest, à suivre, et je vous lis en commentaire. À part Messi et Cristiano Ronaldo, il n'y a que lui qui l'a fait dans toute l'histoire du football. Rendez-vous compte un peu, les gars. Oui, il met un penalty ce soir, mais il a 100 buts en Champions League. La meilleure compétition de football. Si on enlève la Coupe du Monde, bien sûr, mais t'as compris sur le format. La Ligue des Champions, c'est là où tu vois les grands joueurs. Et Robert Lewandowski, c'est une légende. C'est une légende de la Ligue des Champions. Ce soir, encore buteur. La régularité de ce mec, Dortmund, Bayern, Barça, Pologne, c'est trop. Tout simplement un des meilleurs numéro 9 de toute l'histoire du foot. À son poste, il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui. Ce mec-là aurait mérité un ballon d'or, voire deux. Ce mec-là a pris des souliers d'or. De plus, moi, ce que je kiffe avec Lewandowski, c'est que c'est pas un numéro 9 qui va te mettre des tapines, qui va te mettre des vieux buts. Alors oui, ce soir, il met un penalty, mais avec ce mec, t'as le droit à des reprises de volée, t'as le droit à des retournées, t'as le droit à des frappes du gauche, des buts de la tête, des frappes du droit incroyables derrière la surface de réparation. On se rappelle tous de ses buts au Bayern, de ses buts à Dortmund. Et regardez où il se classe dans les meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Cristiano 1er, Messi 2e, Robert Lewandowski 3e, Benzema 4e, Raoul 5e, Van Nistelrooy 6e, Müller 7e. Oh, Müller 7e 54, mais il est dans le futur, lui. Thierry Henry 8e, Kylian Mbappé 9e. Ah, lui c'est trop les gars, Cubarsi les gars c'est trop. L'intelligence de jeu de ce gamin là m'a choqué aujourd'hui. Seulement 17 ans, comment il peut être aussi intelligent dans son placement? Pour moi au jour d'aujourd'hui, il apprend le football à 80% des défenseurs. Quand je vous disais que c'était lui le cerveau de cette défense du FC Barcelone, vous avez vu aujourd'hui le but refusé pour Brest. Il lui a fallu seulement un pas en arrière sur l'action pour que le gars soit en hors-jeu. Comment on peut mettre les gens en hors-jeu aussi violemment, franchement? Il maîtrise le piège du hors-jeu à la perfection les gars. Ces derniers temps on a vu qu'il baissait un peu en régime avec le FC Barcelone, c'est normal, le gars on l'exploite tout le temps. Depuis le début de la saison, Hansi Flick ne fait que l'utiliser. Que ça soit dans les replis défensifs,
aussi, que ce soit dans ses longues passes, parce que niveau qualité de passe aussi, il en a. Il a même une qualité de passe supérieure à certains milieux de terrain au jour d'aujourd'hui. L'intelligence de jeu et sa concentration pendant 90 minutes, les amis, c'est juste hallucinant. En fait, là, le Barça, finalement, il y a tellement de jeunes crans que je sais même plus où donner de la tête. Il y a Pedri, Lamine Yamal, comment il s'appelle, Casado, Fermin Lopez, il y en a trop. Au final, je suis comme ça, je sais même pas qui apprécier. Pendant mention spéciale aujourd'hui à Gérard Martin, je me suis beaucoup moqué de lui depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'était l'homme du match. Aujourd'hui, il a tout simplement eu la 3e meilleure note du FC Barcelone, 8.6 sur 10. Je peux dire que mes critiques ont payé parce que là, il s'améliore au fur et à mesure. Après, j'ai envie de dire ça reste Brest, mais il a fait quand même son match. Cette victoire, elle est pour toutes les personnes qui doutaient du Barça sans Lamine Yamal. Ce soir, c'est 3-0 avec un match maîtrisé de A à Z. Nous avons affronté une équipe qui n'a pas du tout vu le jour, avec un penalty sur Lewandowski qui concrétise, qui lui permet donc d'atteindre les 100 buts. Une super passe de Gérard Martin, mais qui rassure toujours pas personnellement. Daniel Olmo s'est régalé et est allé chercher son but. Et un but de Lewandowski. Pour son doublé, il est actuellement à 101 buts en Ligue des Champions. Franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Et pour moi, celui qui a surclassé tout le monde, c'était Pedri. Pedri, c'était trop facile pour lui. Pedri s'amusait sur le terrain. Pedri, tout lui réussissait. Pedri était tout simplement intouchable ce soir. J'ai limite l'impression qu'il a perdu 0 fois le ballon. Pedri, on ne le presse pas, sinon le ballon passe entre tes jambes. Rafinha, son match, les gars, est-ce qu'on en parle? Quand je vous expliquais que les derniers matchs, ce n'est pas parce que Lamine Yamal n'était pas là qu'on a perdu. C'est la profondeur de banc en attaque. Nous sommes obligés de bricoler. Mais heureusement que ces deux hommes ont été là ce soir. Rafinha qui a apporté du danger et Lewandowski qui s'est offert un doublé. Un PETM offert à Koubarsi qui a été injouable sur le piège géorgien encore une fois. Et nous sommes donc pour l'instant à la 2e place. Mais il reste Liverpool, Monaco qui n'ont pas encore joué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Il était là le problème. Cherchez pas ailleurs, c'était pas l'absence de Lamine Yamal. Il était là le problème. Ce soir, j'ai réalisé. De Jong Casado, De Jong Pedri, Gavi. Il était là le souci. Pour le moment en tout cas. C'est Casado Pedri le milieu. Faut pas chercher ailleurs. Olmo Ferminandis, mais Casado Pedri. La complémentarité des deux. C'est phénoménal. On a vu d'autres milieux de terrain. La complémentarité n'est pas la même. On a vu des rôles beaucoup trop similaires entre Casado et De Jong. On a vu un milieu Pedri, Gavi, Casado. Gavi qui revient de blessure, vous savez que je vais jamais taper sur mon fils. Mais il manquait d'un petit truc. Mais là, c'était tout simplement parfait en fait. Casado. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? À chaque match, je me dis, pour moi, c'est Gavi qui devrait titulaire avec Pedri, parce que Gavi, Pedri, vous connaissez. Mais comment on va faire pour le mec sur le banc, ce mec-là? Il est beaucoup trop fort. Et alors Pedri, comme d'hab, un match sous-coté. On va passer à côté de ce match comme si c'était un match normal. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il banalise ses matchs. C'est un maestro dans la récupération, dans la maîtrise du tempo, dans les passes. Regardez juste la passe qu'il fait à Lewandowski pour provoquer le penalty. C'est un monstre en fait. Il n'y a pas d'autre mot. J'entends des gens penser que Pedri n'est pas le meilleur milieu du monde actuellement. Laissez-moi rire. On a la meilleure doublette. Voilà, c'est dit, c'est fait. On a la meilleure doublette. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire. J'attends vos doublettes. Parfois, Robert Lewandowski, on a tendance à oublier qui il est. Franchement, aujourd'hui, doublé pour lui. Et grâce à ces 2 buts, les amis, il solidifie sa place dans le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, les amis. Il a marqué aujourd'hui son 100e et son 101e but. C'est pas notre ami, les amis. On a tendance à l'oublier parce que oui, c'est vrai qu'il a traversé une période vraiment sombre au FC Barcelone où il marquait pas, tout le monde se moquait de lui. Ben les gars, rappelons-nous, ça c'est pour nous rappeler. Lorsque Xavi était encore entraîneur, les Barcelonais se plaignaient énormément de son placement. Le fait qu'il remonte tout le temps, il décroche tout le temps. Mais là, les amis, depuis le début de la saison, regardez-moi un peu ses placements. Déjà, regardez le 2e but qu'il marque. Vous voyez comment il s'est placé? Vous voyez comment il s'est placé? Il a même pas eu besoin d'aller loin. Non, il s'est positionné et il a enroulé. C'est parti, c'est rentré tranquillement. Franchement, là, il est tout simplement inarrêtable. Déjà avec le FC Barcelone, depuis son arrivée, les amis, ça fait 114 matchs joués, 81 buts marqués et combien de passes décisives? 19 passes décisives. C'est pas dégueulasse. Et ce qui me fait le plus plaisir dans ces matchs, c'est qu'il participe au jeu. C'est pas quelqu'un qui va rester là en pointe et attendre le ballon. Non, il participe. Il dézone plus beaucoup comme la saison dernière. Il dézone juste quand c'est nécessaire. Il vient, il touche le ballon et il retourne à son poste. C'est grâce à ça qu'il est tout le temps là au bon endroit, au bon moment. Après, j'ai envie de dire, quand à tes côtés, t'as Rafinha, t'as Pedri, t'as Casado, les ballons fusent. Voilà. En plus de ça, quand tu rajoutes Lamine Yamal à tout ça, c'est la fête. Enfin, vraiment, Robert Lewandowski, cette saison, c'est du sérieux, les gars. Vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, ça c'est mon Barça, ça c'est mon équipe et ça ce sont mes joueurs. Quand vous faites ça, je vous aime. Mon âme est en paix, mon âme est en joie. Voilà, ça quoi joue pas. Comment Brest va nous gagner? Brest c'est qui et puis eux ils vont nous gagner. Comment Brest va venir sur notre terrain et puis eux ils vont nous gagner. Nous on n'est pas comme les gens que Lille gagne là, non. Les équipes comme Lille, Brest et autres là, ils ne peuvent pas nous gagner. L'Europe n'est pas seulement prévenue, l'Europe est menacée. L'Europe même, je vous garantis, je vous menace. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mes joueurs sont forts. Je vous aime, les gars. C'est comme ça on joue ballon. Vous êtes les... Moi, je connais mon équipe. Brest ne peut pas venir sur notre terrain. Puis Brest va essayer de faire quelque chose. Non.
Prochain ballon d'or, ça se discute entre Rafinha et Lewandowski. Voilà, peut-être on met Pedri un peu dessus. Voilà, c'est quoi on joue ballon. Gérard Matin, aujourd'hui le match était bon. Gérard Matin c'est bon, il n'y a rien à dire. Tous mes joueurs c'est bon. Koundé bon, on va pas trop parler, on a gagné, donc on va pas parler. Voilà, sinon c'est bien joué. C'est comme ça on joue. Maintenant, à demain. À demain. Voilà, donc les gars, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas d'équipe pour nous. Ça n'existe pas.